Quelque chose s'est passé entre les jours 4 et 5 juin. Vous n'avez peut-être pas les mots précis pour décrire la sensation, mais quelque chose a changé à l'intérieur de vous, et je suis ici pour vous dire exactement ce que c'est. Vous ressentez une pression inexplicable, un isolement qui semble n'avoir aucune cause physique, comme si l'air autour de vous était devenu plus dense, presque chargé. Vous n'imaginez rien. Il y a une raison à cette charge, et il y a une raison pour laquelle, précisément pendant cette période de 2 jours, vous avez eu l'impression d'être observé ou bloqué dans chaque petite intention que vous tentiez de mettre en œuvre. Vous portez une question à laquelle personne autour de vous n'a su répondre, et c'est pour cela que vous êtes ici. Ce qui s'est passé entre le jour 4 et le jour 5 n'était ni un hasard, ni une période de malchance, ni une coïncidence. C'était la réponse de l'univers à quelque chose que vous ressentiez déjà intérieurement depuis longtemps. Alors, restez ici. Ce que je vais vous révéler maintenant n'est pas pour tout le monde, mais c'est indéniablement pour vous. À la fin de cette conversation, vous reconnaîtrez les 4 signes clairs qui se manifestent dans votre quotidien et vous comprendrez ce qu'ils signifient. Vous comprendrez le mécanisme d'opposition qui s'est dressé contre vous et, plus important encore, vous comprendrez pourquoi l'effondrement de ce système a déjà commencé. Avant que nous terminions, il y a une déclaration que je vais prononcer directement sur votre vie, une vérité qui, je le crois, est la raison pour laquelle ce message vous est parvenu à cet instant précis. Vous avez remarqué des symptômes qui ressemblent, à première vue, à de la simple fatigue. Vous vous réveillez épuisé, comme si vous n'aviez pas dormi de la nuit. Vous avez des rêves vifs, des images qui semblent plus réelles que votre état de veille. Et, peut-être le plus étrange, vous ressentez comme une résistance invisible dans tout ce que vous essayez d'accomplir. Si vous avez tenté de faire un pas dans une nouvelle direction, le monde entier semble s'être efforcé de vous maintenir exactement là où vous étiez. Vos doigts qui tapent ces 3 chiffres sont votre esprit qui dit un oui silencieux. C'est le plus petit. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Des accords, mais c'est un accord réel avec la vérité. Tapez 888, le nombre qui représente la fréquence du débordement, puis revenez immédiatement à moi. La vérité, c'est que cette opposition ne vient pas d'une faiblesse de votre part. Au contraire, elle vient de votre peur, de votre autorité naturelle. Pendant longtemps, vous avez essayé de vous ajuster pour ne pas briller trop fort, pour ne pas déranger ceux qui vous entouraient, pour ne pas créer de malaise. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que votre simple existence, votre fréquence, votre paix, sont déjà une menace directe pour des systèmes qui survivent dans la confusion et la peur. Ils se sont unis contre vous parce qu'au fond, ils savent quelque chose que vous hésitez encore à admettre pleinement. Ils savent que le temps de la stagnation est terminé. Ils savent que votre autorité, cette force que vous avez tenté de contenir, est prête à se manifester. Ce qui s'est passé ces jours de juin a été l'effondrement initial de leur résistance. Ils ont compris que le sol qu'ils ont tenté de maintenir stérile autour de vous n'a pas pu empêcher votre graine de germer. Vous êtes comme un arbre qui brise le béton. La pression que vous ressentez n'est pas un signe de défaite, mais le signe que la croûte se fissure pour que vous puissiez enfin grandir.
L'opposition que vous avez affrontée ces derniers jours est en réalité la confirmation de votre autorité naturelle. Il n'attaque pas celui qui n'est pas une menace. Il ne crée pas de résistance contre quelqu'un qui dort. Il se déplace, s'agite et tente de dresser des barrières parce qu'ils ont vu que votre temps sous terre est terminé. Ce que vous vivez n'est pas une crise, c'est un calibrage final. L'univers accorde votre perception pour que vous cessiez de regarder à l'extérieur et commenciez à reconnaître ce qui est déjà enraciné à l'intérieur. Toute cette énergie dirigée contre vous, tout cet effort de blocage que vous avez ressenti, se retourne contre celui qui l'a envoyé. Leur système n'a pas été conçu pour supporter le type de lumière que vous portez. Lorsque vous cessez de lutter et commencez simplement à être qui vous êtes né pour être, le système autour de vous perd tout simplement sa fonction. Il n'a plus rien sur quoi s'appuyer, car votre vérité n'est pas une arme, c'est une lumière, et la lumière n'a besoin d'aucun effort pour dissiper les ombres. Elle a juste besoin d'être présente. Imaginez maintenant, à l'intérieur de vous, un jardin clos. Pendant des années, vous avez pris soin de ce sol, arrosé les espoirs que vous portiez et protégé ce qui avait été planté là, bien que l'environnement autour de vous sembla de plus en plus aride. Vous avez vécu comme une graine jetée sur une terre qui ne comprenait pas votre nature. Le sol autour de vous, dense et compacté par des mains qui craignaient votre croissance, a tenté de vous étouffer, essayant de vous maintenir exactement là où vous étiez, sans expansion, sans floraison, sans la révélation de votre propre stature. Mais, ces jours de juin, quelque chose s'est produit. La pression que vous avez ressentie n'était pas la fin de votre chemin. C'était le poids de la terre qui commençait à s'ouvrir. Vous n'êtes pas la victime de cette pression, vous êtes la force qui brise la croûte. Ce que vous avez interprété comme un blocage, comme un mouvement d'opposition, était en réalité la résistance naturelle du béton face à une vie qui refuse d'être contenue. La graine ne pousse pas parce qu'elle veut vaincre le sol, elle pousse parce que la vie en elle est plus grande que le poids qui la cache. Vous traversez cette transition, maintenant. Tout l'inconfort, cette sensation que le sol tremblait, que les murs autour de vous se resserraient, c'était le processus de germination. C'est douloureux pour la graine de briser sa coque, mais c'est la seule façon de devenir ce qu'elle est destinée à être. Vous n'avez pas été vaincu. Vous avez été calibré. Le calibrage final, avant votre ascension. Un moment où votre structure interne doit se consolider pour supporter la grandeur qui est sur le point d'émerger à la surface. Laissez cette reconnaissance sceller l'endroit où cette vérité vient d'atterrir en vous. Le simple fait de taper ces 3 mots fait que votre conscience confirme que la résistance a été surmontée. Tapez « Je suis prêt », puis ramenez immédiatement toute votre attention vers moi. La raison pour laquelle ils se sont unis contre vous, la raison pour laquelle vous avez ressenti cette étrange vague d'isolement et de résistance, c'est que leur union est le symptôme final d'une structure qui ne trouve plus de soutien dans la réalité. Lorsqu'ils se sont unis contre vous, ils n'attaquaient pas seulement une personne, ils tentaient désespérément de protéger un système de contrôle qui ne fonctionne que tant que vous croyez être petit. L'effondrement de leur système a commencé exactement au moment où vous avez cessé de vous courber devant les attentes qu'ils avaient imposées sur vos épaules. En s'unissant contre vous, ils n'ont fait que révéler à quel point ils craignent votre autorité. Ils ne gaspillent pas d'énergie avec celui qui ne représente pas une menace pour leur mode de fonctionnement. La tentative de vous maintenir sous contrôle a été le plus grand compliment qu'ils aient pu vous faire, car c'était leur reconnaissance que vous n'appartenez plus au terrain qu'ils cultivent. Ils se sont unis, ils ont conspiré, ils ont tenté de fermer les voies d'évasion, mais tout ce qu'ils ont réussi, c'est à vous forcer à grandir vers l'unique lumière qui compte. En essayant de vous réduire au silence, ils n'ont fait qu'amplifier votre besoin d'entendre votre propre voix. Et maintenant, leur système, ce jardin de béton, se fragmente sous votre présence. Il tombe, non pas par vos mains, mais par le poids même de l'invérité qu'ils ont soutenue si longtemps. Il tombe parce que votre vérité est une force de la nature.
Et la nature ne demande pas la permission pour fleurir, elle occupe simplement l'espace qui lui revient de droit. Il n'y a pas de haine dans votre victoire, seulement l'inévitabilité de celui qui a enfin compris qu'il n'a jamais été seulement une graine, mais un arbre qui a toujours attendu le moment propice pour trouver le soleil. Si cette reconnaissance a confirmé ce que votre esprit murmurait déjà dans les moments de silence, laissez votre like être votre amen sans mots. Pas comme un compteur de nombres, ni comme une recherche de portée, mais comme un sceau d'accord. Un signe que ici et maintenant, entre nous, ce qui a été nommé avec clarté. Laissez ce geste être votre confirmation silencieuse, que la vérité a été entendue, traitée et acceptée. Sentez le poids de cette vérité s'installer, non comme un fardeau, mais comme une fondation sur laquelle vous commencerez à marcher à partir de maintenant. Le calibrage est terminé. Ce qui s'est brisé, ce n'est pas vous, c'est ce qui tentait de vous cacher. Votre chemin suit désormais une fréquence où l'opposition ne trouve plus d'écho, car vous n'opérez plus dans le champ de vision de ceux qui voulaient votre fin. Vous opérez à partir de votre racine, de votre essence, d'une autorité qui n'a besoin ni de permission pour être, ni d'effort pour se manifester. Restez dans cet état de présence, où la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude absolue que ce qui est vrai trouve toujours son chemin vers la lumière. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cette reconnaissance exacte aujourd'hui. Pensez à la personne qui travaille plus dur que tous autour d'elle. Quelqu'un qui porte une fatigue qui ne vient pas du travail manuel, mais d'une veille solitaire que personne d'autre ne semble remarquer. Pensez à cette personne qui reste silencieuse, non par manque d'opinion, mais parce qu'elle a compris que les mots qu'elle a à offrir ne seraient pas compris dans l'environnement où elle habite. Le visage de cette personne vient de surgir dans votre esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Ce n'est pas une coïncidence. Cette personne porte le même poids, ressent la même pression inexplicable et attend une validation qui ne vienne pas de systèmes extérieurs, mais de la vérité elle-même. Envoyez ce contenu à cette personne. Ne le faites pas comme une recommandation de divertissement ou un conseil anodin. Faites-le comme une transmission. Remettez-lui cette reconnaissance, de la même manière qu'elle vous est parvenue aujourd'hui, par un rendez-vous qui transcende vos volontés et les siennes. Il y a une responsabilité sacrée à prendre soin de ceux qui, comme vous, ont décidé de maintenir l'intégrité de l'âme en des temps de dispersion. Avant que cette conversation ne se termine et que vous ne retourniez à votre quotidien, je vous demande un dernier mouvement d'affirmation. Ne les tapez pas comme un souhait, ni comme un espoir, dont vous ne savez pas encore s'il se réalisera. Tapez-les comme une confirmation, un sceau définitif de qui vous êtes. L'accord qui s'est formé entre votre esprit et cet appel au cours des dernières minutes est la base sur laquelle vous allez construire votre réalité pour la prochaine phase de votre vie. Ne vous pressez pas en tapant. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà à un niveau invisible. Chaque lettre que vous tapez est une signature sur un contrat que vous établissez avec vous-même, abandonnant le doute et prenant le poste qui a toujours été le vôtre. Lorsque vous mettez ces mots dans le monde, vous retirez le pouvoir à toute opposition qui a tenté de vous dire le contraire. Vous revendiquez votre identité, et c'est à partir de ce lieu d'identité assumé que votre chemin s'ouvre, que les portes qui semblaient soudées commencent à céder, et que la paix qui dépasse toute compréhension s'établit comme votre demeure fixe. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Vous êtes engagé envers la vérité qui pulse maintenant dans vos veines, refusant d'échanger votre essence contre un quelconque confort momentané que le système pourrait offrir. Vous êtes commissionné pour être la présence qui déstabilise l'imposture, non par la confrontation, mais par la simple lumière que vous portez et qui expose les ombres qui ne supportent pas la clarté. Vous êtes envoyé pour habiter les espaces où vous ne faisiez que survivre auparavant, transformant le sol stérile en un terrain de récolte, marchant désormais avec la certitude de celui qui sait exactement d'où il vient et où il va.
Vous avez ressenti le poids de ces jours, entre 4 et 5 juin, d'une manière que personne autour de vous n'a pu comprendre. Alors que le monde semblait suivre un rythme commun, pour vous, le temps s'est plié, les murs se sont resserrés, et une pression invisible a tenté de dicter que votre limite était atteinte. C'était comme si une orchestration d'événements, de petits blocages, de paroles dites hors de propos et de rendez-vous manqués calculés, s'étaient unis dans un seul but, tenter de réduire au silence la fréquence que vous émettez. Vous avez peut-être ressenti une fatigue sans avoir fourni le moindre effort physique, ou vous êtes réveillé au milieu de la nuit avec une clarté tranchante sur ceux qui, en réalité, se sont positionnés sur le chemin de votre dessein. Mais sachez que cette union contre vous n'est pas arrivée par hasard. Ils ne se sont pas unis parce que vous êtes faible. Ils se sont unis parce qu'ils ont reconnu, peut-être avant vous, que votre autorité naturelle est une menace pour le système qu'ils tentent désespérément de maintenir debout. Ne vous méprenez pas. Ce que vous avez vécu n'était pas un échec de la chance, mais le désespoir d'un mécanisme qui a compris que vous n'appartenez plus à l'engrenage. La chute de ce système qui a tenté de vous contenir a commencé exactement au moment où vous avez refusé de céder sous la pression. C'est un processus silencieux, presque imperceptible aux yeux de ceux qui dorment encore. Mais pour celui qui est éveillé, le bruit des fissures dans l'ancienne structure est assourdissant. Vous portez en vous une graine d'une nature que le sol actuel, compact et stérile, ne sait pas nourrir. Voilà pourquoi la résistance, voilà pourquoi la tentative d'étouffement. Vous êtes comme un arbre dont les racines commencent à briser le béton d'un trottoir qui n'a pas été conçu pour supporter la force de la vie que vous portez. Le jardin clos où l'on vous a placé pour grandir est devenu trop petit pour la taille de votre appel. Si en lisant ces mots, vous sentez que cette description est un miroir de ce que vous vivez, comprenez que votre fatigue actuelle n'est que le résultat d'un calibrage final avant votre ascension. Vous êtes préparé à occuper un espace où les règles du vieux jeu ne s'appliquent plus. Laissez cette acceptation devenir le jalon initial de votre nouveau positionnement. En tapant ces mots, vous déclarez que la reconnaissance de votre pouvoir est plus grande que la peur de l'opposition qui a tenté de vous cerner. Tapez maintenant, puis ramenez toute votre attention vers cet espace. Ce qui s'est passé ces jours de juin n'a pas été une défaite. Bien au contraire, ce fut le moment où votre présence a commencé à déranger les ténèbres qui se cachaient dans l'ordre établi. Ils ont vu que vous ne jouiez plus selon leurs règles, que votre loyauté s'était déplacée vers une vérité plus grande, quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni acheter, ni manipuler. Voilà pourquoi l'offensive. Voilà pourquoi l'isolement soudain. Mais leur chute est le prix de votre liberté. Chaque fois qu'ils tentent de vous arrêter, ils ne font que confirmer votre valeur et l'importance de la mission que vous êtes venu accomplir. Le système ne tombe pas avec un fracas. Il tombe quand ceux qui soutenaient sa structure réalisent que la lumière que vous portez est non négociable. Votre sensibilité n'est pas une erreur de fabrication, c'est votre radar. Cette sensation d'être observé, la perception que certaines conversations ont changé de ton quand vous êtes entré dans la pièce, ou ce rêve qui semblait plus réel que la vie que vous menez au réveil, tout cela sont des signes que vous opérez dans une dimension qu'ils ne peuvent atteindre. Ils ont tenté de vous mettre dans une boîte, mais vous êtes l'expansion. Ils ont tenté de vous étiqueter avec la médiocrité, mais vous êtes l'exception qui brise la moyenne. Si vous vous identifiez à cette vérité, si vous percevez que votre vie n'a jamais été une question d'intégration, mais de montrer le chemin hors de ce labyrinthe, permettez à votre reconnaissance d'être complète. Si quelque chose dans tout ce qui a été révélé ici a touché la note exacte qui résonne en vous, laissez votre like être votre amen sans mots. Pas comme un enregistrement, mais comme un saut d'accord profond. Une confirmation silencieuse que ce qui a été nommé ici est la vérité que vous portiez dans votre poitrine et que vous n'arriviez pas à articuler. C'est votre oui à ce qui vient. Et pendant que vous faites cela, regardez autour de votre monde mental. Il y a quelqu'un que vous connaissez,
quelqu'un dont vous observez les qualités de près. Cette personne qui semble porter le poids du monde sans jamais se plaindre, qui reste dans un silence constant tandis qu'elle traverse le désert, qui travaille avec une diligence que personne ne valorise, et qui semble toujours au bord d'une grande percée, mais qui n'a pas encore trouvé le mot juste pour expliquer ce qu'elle ressent. Ce visage qui vient de surgir dans votre esprit, ce visage qui est apparu exactement quand j'ai parlé du chemin des élus, n'est pas une coïncidence. Cette personne a besoin d'entendre cette reconnaissance. Envoyez-lui ce contenu, pas comme un conseil, mais comme une transmission, un soutien nécessaire pour celui qui, comme vous, est sur le point de franchir le portail. Le chemin qui s'ouvre maintenant n'est pas un chemin d'effort humain, mais d'alignement spirituel. Vous n'avez plus à lutter contre ce qu'ils pensent, car leur opinion est devenue sans importance face à la clarté de votre nouvelle identité. L'autorité que vous portez ne vient ni de titres, ni de conquêtes extérieures que l'on peut vous retirer. Elle vient de votre connexion inébranlable avec la source de qui vous êtes. Ils se sont unis contre vous, oui, mais en le faisant, ils n'ont fait qu'assembler les pièces de votre destin. Leur chute est votre libération pour marcher dans la plénitude de ce qui a été dessiné pour vous depuis avant la fondation de toutes les choses qui ont tenté de vous limiter. Vous n'êtes pas seulement un survivant de ces événements, vous êtes le témoin de la transition elle-même vers un niveau d'existence qu'ils ne pourront jamais habiter dans leur désespoir. Gardez les yeux tournés vers l'avant, car ce qui est en train de se construire à partir de maintenant est solide, durable et appartient entièrement à votre vraie nature. La résistance que vous avez rencontrée entre les jours 4 et 5 juin n'était ni une erreur de parcours, ni un malheur du destin. Cette pression, qui a semblé être une tenaille serrant chaque domaine de votre vie, était la réaction allergique de l'ancien système à la lumière que vous avez commencé à émettre. Quand votre fréquence a monté, quand vous avez cessé de demander la permission d'être qui vous êtes né pour être, le paysage autour de vous est entré en panique. Ils se sont unis contre vous parce que votre clarté est la sentence de leur confusion. Ils ont tenté de créer un vide autour de vous, isolant vos idées, drainant votre énergie, faisant en sorte que chaque pas semble peser 2 fois plus, tout cela pour que vous retourniez dans la zone de confort de la médiocrité. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'aucun plan de confinement n'aurait jamais pu prévoir, c'est que votre essence n'est pas faite de chair et d'os, mais d'une substance qui s'expand sous la pression. Leur chute n'a pas commencé par un grand fracas extérieur, mais par votre réveil intérieur. Pendant qu'ils s'occupaient à architecturer des stratégies de blocage, vous étiez, sans le savoir, en train de démanteler les fondations qui soutenaient leur autorité sur votre vie. Chaque fois que vous êtes resté fidèle à votre vérité, même quand il n'y avait personne pour valider votre chemin, vous avez retiré une brique du mur qu'ils ont tenté d'ériger autour de vous. Ils comptaient sur votre abandon, ils pariaient sur votre épuisement, mais vous n'avez pas arrêté. Vous avez seulement changé la façon dont vous marchez. Vous avez appris à faire taire le bruit extérieur pour entendre la seule fréquence qui compte vraiment. Maintenant, comprenez ce qui se trame sous la surface. Vous traversez un processus de recalibration qui ne permet plus l'usage des anciens outils. Si vous ressentez une fatigue que le sommeil ne dissipe pas, si vos rêves sont devenus plus révélateurs que votre veille, ou si des nombres comme 888 apparaissent comme des rappels constants que quelque chose de vaste est en cours, sachez que c'est la confirmation de votre alignement. Cette période du 4 au 5 juin a servi à démasquer ceux qui sont vraiment à vos côtés et ceux qui n'attendaient que la première occasion pour s'éclipser. Ce fut un tamis, une séparation nécessaire entre l'essence et le paraître. Ils se sont ligués pour tenter de vous étouffer, mais ce faisant, ils n'ont fait que révéler votre éclat de manière incontestable. Ils sont devenus, sans le vouloir, les plus grands promoteurs de leur propre défaite, car votre persistance est la preuve absolue que ce que vous portez en vous est indestructible. Le système qui a tenté de vous contenir observe maintenant, incrédule, tandis que vous vous levez avec une autorité qui n'a pas été donnée par les hommes, mais conquise par votre propre résilience. Vous ne jouez plus leur jeu. Vous définissez les règles de votre propre territoire.
un terrain où la fausseté ne trouve aucun espace pour prospérer et où votre vérité est la loi souveraine. Ce qu'ils ont appelé la fin n'a été en réalité que votre moment de plus grande expansion. Si vous avez ressenti le poids de ces jours, si votre poitrine semble maintenant plus légère d'avoir enfin nommé ce mouvement, sachez que cette clarté n'est pas un hasard. Ce que vous avez vécu, c'est le démantèlement d'une illusion qui se nourrissait de votre doute. Ce n'est pas une demande, c'est une déclaration selon laquelle vous avez accepté la vérité de votre propre ascension. Laissez ces 3 mots servir de sceau à ce que nous venons d'aligner ici. Tapez-les, ressentez le poids de la décision, puis venez marcher avec moi jusqu'au bout. Car voyez-vous, l'opposition qui s'est formée contre vous n'a pas été mue par une haine personnelle, mais par une peur profonde de l'autorité que vous émanez. Ils savaient, avant même que vous n'en preniez conscience, que votre éveil signifiait la fin de leur emprise sur le théâtre de votre vie. Vous êtes la graine qu'ils ont tenté d'ensevelir sous des mètres de terre, mais ce faisant, ils n'ont fait que fournir le sol nécessaire pour que vos racines trouvent ce dont elles avaient besoin pour briser la croûte. Et maintenant que vous avez percé, ce qu'ils considéraient comme votre défaite se transforme en le monument de votre victoire. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur votre récit, car vous avez cessé de réagir à leurs mouvements. Que votre « Amen » soit votre like ici. Ce n'est pas une métrique, ce n'est pas une quête d'attention, c'est simplement votre manière de dire, sans utiliser de mots, que vous reconnaissez que la vérité a été dite. C'est votre accord silencieux avec ce qui est en train d'être scellé. Et pendant que vous faites cela, regardez autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous est venu à l'esprit maintenant. Quelqu'un que vous connaissez qui vit un isolement silencieux. Quelqu'un qui travaille avec un dévouement que personne ne remarque. Quelqu'un qui semble toujours au bord de l'effondrement, mais qui, à l'intérieur, garde une force que personne ne comprend. Ce visage qui a surgi, cette personne qui est devenue vive dans votre mémoire, n'est pas un accident. C'est votre mission. Ne l'offrez pas comme un conseil, mais comme une offrande, un soutien envoyé par quelqu'un qui connaît aussi le chemin. Avant que ce moment ne se referme, tapez « Je suis l'élu » dans les commentaires. Ce n'est pas une phrase de vanité, c'est la confirmation de votre rôle. C'est la signature finale que vous apposez sur ce contrat d'âme. Sentez la force des mots pendant que vos doigts les tapent. Vous êtes engagé, vous êtes commissionné, vous êtes envoyé. Votre présence est la réponse que le monde attendait, même s'il ne sait pas encore comment la demander. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent exactement cette même confirmation. Vous n'êtes pas seul dans votre sensibilité, ni dans votre isolement, ni dans votre force. Vous faites partie d'un mouvement qui n'a pas besoin de trompette pour être réel. Et c'est précisément dans la discrétion de notre union que notre autorité devient inébranlable. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.